Bienvenue. Mais attendez, je me souviens pas que j'ai deux mains gauches. Mais si, t'en as. Bah, mais qui es-tu? Mais c'est moi, voyons, c'est la caméra girl, on s'est pas vu depuis 6 mois. Tu veux dire qu'on s'est pas vu depuis 6 mois? Ouais, bah, j'étais occupée. Bon, mais si on est là, c'est pour vous présenter surtout ceci. Une boîte en carton. Mais pas n'importe quelle boîte en carton, la meilleure de toutes. Bah ouais, c'est une boîte bleue. Présentation. Alors, il s'agit d'un deck de démarrage Les Duellistes de demain, de la série Speed Duel, du jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Qui contient les decks de May Valentine, Seto Kaiba et Joey Wheeler. Et c'est une édition française. Oui, parce qu'on a toujours le choix entre édition française et édition anglaise. On la préfère en français parce que c'est plus facile à lire. Donc, elle est pour un prix assez abordable, hein, voilà. On ne vous dira pas le prix, sinon, eh ben, on peut pas publier. Et donc voilà ce qu'il contient ici. Et comme on a un peu la flemme de le lire, parce que sinon ce serait moins drôle de le lire ici que de l'ouvrir et de vous montrer les images avec, et ben voilà. Donc je l'ai déjà ouvert en amont. Et évidemment, j'ai eu la chance de pouvoir goûter un petit peu à ce deck. Mais évidemment, je ne l'ai pas vu. Genre goûter, parce qu'en fait c'est écrit derrière. Mais j'ai juste ouvert, parce que sinon c'est un peu long. Je l'ai entamé. On Voilà. dirait que t'as entamé un biscuit, quoi. Donc, j'ai réussi à ouvrir ce paquet, j'ai compris comment on fait en fait. C'est comme ça qu'on doit ouvrir un paquet. Ah bon? Mais comme une enveloppe. Non, fais-le descendre en fait, tu le fais glisser. Ah, C'est logique. donc une carte. Ne montre pas les cartes. Voilà, c'est bon. Ok, commençons par les 3 cartes compétences. Qui viennent toujours dans les decks Speed Duel, tout le monde le sait. Donc la première carte est la carte grand. Voilà, de Joey Wheeler. La deuxième, dernier pari. La troisième, pote à moirisation. Pote à moirisation. Ça veut rien dire, mais je sais pas ce que ça veut dire. Si vous avez compris, dites-le moi dans les commentaires. Donc, la première carte de ce deck est Dragon Noir aux yeux rouges. Voilà, c'est Dragon Noir aux yeux rouges. La suivante, Dragon Météore. Suivi de Manipulateur de Flamme. Suivi de Masaki, le Spadassin légendaire. Du Glaive de Legator et du Bébé Dragon. Le Magicien du Temps fait donc aussi partie de cette liste. Le Petit Guerrier l'est aussi. Le Copychat, Copychat, j'ai jamais su comment on le prononce, mais en tout cas c'est une carte très très bonne. Voilà. Le Garfried, le Chevalier de Fer. 2 cartes polymérisation, donc pour faire des invocations fusion du coup. L'Agneau égaré. L'Épée légendaire, donc qui s'équipe uniquement à des types guerriers. La carte de terrain, donc la carte magie de terrain Sogen. La carte à effet rapide Défond. La carte effet rapide Dégracieux. La carte piège Décrâne. La carte piège Kunai avec chaîne. L'Esprit des yeux rouges. Et enfin on arrive aux cartes fusion. Donc on a le Spadassin des flammes. Voilà. Qui a une attaque de 1800 et une défense de 1600. Le Dragon millénaire avec une attaque de 2400 et une défense de 2000. Et le Dragon du Glaive de Legator avec une attaque de 1700 et une défense de 1500. J'ai failli me tromper en disant 1700. Donc, bien sûr, évidemment, si vous voulez savoir les effets de chaque carte, soit vous avez le choix, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ou alors vous nous dites et on fera une autre vidéo en vous disant tous les effets de ces cartes. Soit petit 2, et bien vous cherchez le nom sur internet. Voilà, vous avez le choix. Ou alors vous nous écrivez tous dans les commentaires, fais une vidéo sur les effets de chacune de ces cartes. Soit tu nous dis, soit vous nous dites, soit vous nous dites, et ben ouais, merci. Et ben je vais chercher sur internet tout seul comme un grand. En tout cas, je peux vous dire que les 3 cartes fusion ont des niveaux de 5, 3, 6, 7 et donc 5, 7 et 5. Donc 2 monstres de niveau 5 et un monstre de niveau 7. Donc évidemment on continue avec le fameux terrain Speed Duel. Donc tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Voilà.
Oui, la caméra girls est là. Girls. La caméra girl est là pour nous aider à ouvrir tes paquets. Oui, on est content. Donc c'est apparemment le même terrain que celui du dernier speed duel. Voilà. Donc l'ouverture de ce speed duel là ferme la série speed duel. Voilà. Même si je sais qu'il y en a d'autres, hein, des speed duels. Il y a celui d'Insectoraga et de Rex Raptor. Hein, voilà. Mais je vais pas les prendre parce que j'ai pas de carte de type insecte ou de carte dino. Du coup, je vais pas les prendre. Je verrai si je les trouve dans une autre truc. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Attention. Mode drone activé. On active le mode drone, les gars. Voilà, donc on a toujours la zone terrain, la zone extra deck, la zone magie et piège, la zone monstre, la zone du deck et le cimetière. Voilà. Donc avec le fameux dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre. Voilà. On commence avec la carte vigilance de champion, une carte contre-piège. Non, ce chat ne va pas nous déranger. Donc, si vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 7, lorsqu'un monstre va être invoqué ou une carte magie ou piège est activée, annulez l'activation ou l'invocation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Voilà, donc ça annule un effet d'invocation de monstre ou un effet d'activation de carte magie ou piège. Mais oui. Et dans ce cas, lorsqu'il l'a annulé, il le détruit. Eh oh, écrase pas mes boîtes, hein. Petit chat. Petit chat, découpe pas mes cartes, il va en faire des rondelles. Si tu t'allonges sur la boîte. Ne tape pas avec ta queue. Et j'ai redit de méchant. Ok, donc. Maintenant que la menace est passée. Donc, la suivante carte est Portail de fusion, une carte magie de terrain. Tant que cette carte est sur le terrain, le joueur du tour peut invoquer par fusion un monstre fusion depuis son extra deck en bannissant le matériel fusion listé sur celui-ci depuis sa main ou son terrain. Et la dernière carte n'est autre que Village Amazonès, une autre carte magie de terrain. Tous les monstres amazonès gagnent 200 d'attaque. Une fois par tour, lorsqu'un monstre amazonès est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement. Vous pouvez... Merde, j'ai mis un L en plus. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre amazonès depuis votre deck d'un niveau inférieur ou égal au monstre amazonès dans le cimetière. Voilà, donc là ce sont les 3 cartes. Vigilance de champion, portail de fusion, village amazonès. Voilà. Merde, t'as fait ma caméra. Bref, là le deuxième deck, on va le tirer au sort. Allez. Alors, ça va commencer avec les dames harpies. Le deck des dames harpies. Donc le deck de... Des harpies. Je rigole, c'est May Valentine. De May Valentine, évidemment. Du coup, on ouvre ça. Non, faut tirer le petit truc là, ici. Sans casser la boîte. Genre comme j'ai fait là. C'est bon? Vas-y, je te laisse faire. Je suis une experte. Oui. Les 3 premières cartes compétences sont... Alors, stratégie du parfum, vol des harpies, pardon, c'est la faute du H, synergie tribale, et maintenant, Oui, je me dis juste le nom. Dame harpie 1, Dame harpie 2, Dame harpie 3, ah, sœur de harpie, amazonesse avec chaîne, épée amazonnaise, chaman amazonnaise, visage d'oiseau, visage d'oiseau. Je les plie pas quand je les pose. Je les plie pas. Tireur supersonique.
Égotiste élégant. C'est quoi égotiste? C'est une question. Attends, je crois qu'ils ont fait une faute. Ah non, ils ont pas fait de faute. Moi j'ai toujours lu égoïste élégant. Étincelle d'extase triangulaire. Cyberbouclier. Ok. Carte magie d'équipement uniquement à équiper au Dharma Harpie ou à Sœur de Harpie. Celui-ci gagne 500 d'attaque. Terrain de chasse des harpies. Donc c'est la carte magie de terrain. Donc tous les monstres bêtes ailés gagnent 200 d'attaque ou de défense si Dame Harpie ou Sœur de Harpie sont invoqués normalement ou spécialement. Le joueur qui a mené l'invocation cible une magie ou piège sur le terrain et le joueur détruit la cible. Héritage amazonesse. Voilà, c'est une carte équipement qui s'équipe uniquement en monstre amazonesse. Une fois après le tour, le monstre ne peut pas être détruit au combat. Après le calcul des dommages, si le monstre équipé attaque un monstre, détruisez le monstre attaqué. Archère amazonesse. C'est une carte piège. Tempête d'Etaqua. Mais t'as quoi? Oui. Ok. L'ombre des yeux. Et tornade violente. Ok. Le deck suivant n'est autre donc que le dernier qui reste, évidemment. Vous vous doutez bien de qui il s'agit. Il s'agit donc de celui de Seto Kaiba. Voilà. Il n'y a pas de grand truc genre des explosions, des feux d'artifice. Non, il y a juste eu Seto Kaiba et c'est fini. Et, allez, je vais y arriver. 2, 3. Et. Allez, Seto, on peut le faire. Oh, mais arrête de me taper avec ta queue, toi, le petit chat. Ok. Allez, on fait la pluie et le beau temps. Je sais qu'il y en a encore, mais c'est faux, faut lever le truc, voilà. C'est pour ça que j'avais fait en amont celui de Joey, j'aurais dû faire celui-là aussi. Voilà, là c'est bon. La première carte des 3 compétences n'est autre que la carte pic de performance. Voilà. La deuxième, la carte raclée. Et la troisième, l'appel du dragon. Voilà. Donc, la première carte de ce deck est Dragon Blanc aux yeux bleus. Voilà. La suivante, le bœuf de combat. En 2 fois. Ryu Kishin le puissant. En 2 fois aussi. Dragon étincelant numéro 2. Seigneur des dés en 2 fois. Behemoth à 2 têtes. Le dragon tyran. L'esprit Ryu. Kaibaman. La flûte d'invocation du dragon. L'écrasement destructeur. Ristourne. Flot rugissant de la destruction. Et la carte magie terrain montagne. Voilà, donc en fait c'est la même chose que pic de performance mais en carte magie. Transporteur interdimensionnel de matière. Transmigration de dragon. Brouilleur de piège. Une carte donc contre piège. Voilà. Donc nous approchons de la fin de la vidéo. Évidemment, je vais lire les 3 cartes performance de chacun des paquets. Attends, je les remets dans l'ordre. Donc les 3 cartes bleues. Elles sont où les cartes de Joey? Elles sont en dessous, je crois. Donc les 3 cartes performance de chacun d'entre eux. Et alors, 3, 2, 1. Donc, on va les faire dans l'ordre. Tac, 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 dans l'ordre de comment j'ai sorti. Donc la première carte, la carte cran. Au début de votre tour, dites 2 nombres et lancez un dé à 6 faces. Si le résultat de votre lancer correspond à un des nombres dits, vos life points ne passent pas en dessous de 1 jusqu'à la prochaine fin du tour de votre adversaire. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Dernier pari. Au début du 5e tour, compte les tours de chaque joueur. Activez cette compétence. Durant votre main de phase, vous pouvez réduire vos life points à 100 et défausser 2 cartes depuis votre main. Lancez un dé à 6 faces et piochez un nombre de cartes égal au résultat. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Potamoirisation. D'une
durant votre tour, vous pouvez révéler un monstre normal dans votre main. Ce tour, le monstre peut être utilisé à la place d'un matériel fusion. Si vous le faites, les autres matériels fusion doivent être corrects. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Donc là, pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin de la vidéo, là où je vais décrire toutes les compétences des cartes ici, eh bien vous pouvez le faire. Les autres, n'oubliez pas de penser à... Liker, commenter. Oui, vous abonner, liker, commenter comme la caméra girl l'a dit. Si vous avez apprécié, eh bien n'oubliez pas de répondre à la question principale que j'ai posée au début de la vidéo. Si vous voulez que je lise les compétences de chacun de ces decks, voilà, de chacun de ces decks, ou alors si vous préférez ne pas que je les lise. Pas que je les... En fait, je sais pas trop comment le formuler. Voilà. Et donc, nous continuons avec la stratégie du parfum. Tu veux lire? Tu veux lire? C'était une question en fait. Donc la stratégie du parfum. Stratégie du parfum. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck à tout moment. C'est bon. Vol d'harpie. Tu peux les mettre pour Si vous perdez au minimum 1800 LP, vous pouvez activer cette compétence durant votre prochain draw phase. Vous avez compris. Durant votre draw phase, vous pouvez chercher une carte harpie dans votre deck, relevez-la, révélez votre adversaire et ajoutez-la à votre main au lieu de piocher. Si vous faites ça, retournez cette carte. Synergie tribale. Si vous avez un monstre Amazoness et un monstre harpie dans votre main, révélez-les et piochez une carte. Si vous contrôlez un monstre Amazoness et un monstre harpie, piochez 2 cartes. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Voilà. Le pic de performance, donc la compétence de Seto Kaiba, donc c'est une compétence de type magie de terrain. Donc tous les monstres dragons, bêtes ailées et tonnerres sur le terrain gagnent de 100 attaques de défense. La carte raclée, donc si vous contrôlez un monstre de minimum niveau 5, vous pouvez activer cette compétence. Tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 300 attaques pour chaque monstre de minimum niveau 5 que vous contrôlez. À la fin de votre tour, retournez cette carte. Et la dernière, l'appel du dragon. Une fois par duel, vous pouvez utiliser une des compétences suivantes. Si vous invoquez normalement Seigneur des dés avec succès, ajoutez la flûte d'invocation de dragon depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ou alors vous pouvez révéler la flûte d'invocation de dragon depuis votre main, puis ajouter un Seigneur des dés depuis votre deck ou cimetière à votre main. Voilà. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais juste répéter la même chose que j'ai répété avant. Hein. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez plus de vidéos. N'hésitez pas également à proposer des nouveaux formats de vidéos. Hein, même si on va en commencer un bientôt. Voilà, j'ai déjà commencé à y penser. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine vidéo. Wouhou.